Bonjour à tous, je m'appelle Chimoun Marwen. Aujourd'hui, dans le cadre de module de terminologie, je vais vous présenter un concept fondamental pour l'organisation des connaissances, la normalisation. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Simplement, c'est l'acte officiel de choisir un seul terme pour désigner un concept et de rejeter les autres synonymes. L'objectif est de passer du chaos de langage courant à une communication contrôlée. On transforme ce qui est possible de dire en ce qui est préférable de dire. Mais pourquoi imposer des règles? Pour trois raisons vitales. Premièrement, l'innovicité, pour qu'un mot ne veuille dire qu'une seule chose. Deuxièmement, la sécurité. Imaginez une confusion de termes dans un manuel d'aviation ou de chirurgie. La norme sort des vies. Et troisièmement, la conformité, pour respecter les lois linguistiques d'un pays. Pour le processus, ce n'est pas une décision arbitraire, c'est un processus en 4 étapes. La première étape, on recense tout ce qui se dit. La deuxième étape, on évalue la qualité linguistique des mots. Et la troisième étape, un comité prend la décision finale. Et pour le final et quatrième étape, on diffuse la norme dans les dictionnaires officiels. Cette normalisation s'opère à plusieurs échelles, internationale comme l'ISO, nationale comme l'Académie, ou même au sein d'une entreprise pour que les ingénieurs et le marketing se comprennent. Dans l'étude du cas, en prenant un exemple concret que tout le monde connaît. Pour le concept de courrier électronique, l'administration a tranché. Le terme privilégié est courrier. Message électronique est admis, mais email est déconseillé pour les documents officiels. C'est ça la normalisation, donner un statut à chaque mot. Le résultat, on réduit le bruit en utilisant majoritairement des termes normalisés. On rend la documentation technique plus claire et plus rapide à lire pour les experts. Pour conclure, retenez que la normalisation n'est pas là pour brider la langue, mais pour construire des ponts entre les experts. Elle transforme la confusion en clarté. Et finalement, je vous remercie de votre attention.